Bonjour à tous les étudiants et très bon Ramadan. Je présente dans cette vidéo le premier chapitre de la deuxième partie, les travaux de fin d'exercice. Donc c'est un cours qu'il faut préparer le plan comptable à la main. Introduction et objectifs de la deuxième partie du cours de comptabilité générale S2. Alors, ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les chapitres précédents, que ce soit les chapitres des semestres 1 ou bien les 5 premiers chapitres des semestres 2, tout ça, ça concerne les opérations courantes de l'entreprise, comptabilisation des opérations courantes, achat, vente, facturation, transport, emballage, etc. Et aussi, nous avons vu dans un chapitre les opérations que l'entreprise réalise chaque fin de mois, notamment les travaux de paye durant un exercice comptable. Mais à la fin de l'exercice comptable, à la fin de l'année comptable, l'entreprise doit réaliser un ensemble de travaux qui sont appelés des travaux d'inventaire. Et ces travaux sont nécessaires pour déterminer la situation patrimoniale de l'entreprise. Et qui dit situation patrimoniale, c'est l'élaboration des bilans de clôture, la détermination des résultats à partir des CPC et l'impôt sur le résultat payé à l'État. Donc, le bilan de clôture, le CPC et les autres documents annexes doivent être élaborés en fin d'exercice et déposés à l'administration fiscale. Donc, il y a tout un ensemble de travaux à faire en cette période pour arriver à l'élaboration de ces documents exigés par l'administration fiscale. Alors, cette deuxième partie a pour objectif de faire apprendre aux étudiants à réaliser le travail comptable que doit faire l'entreprise en fin d'exercice, les travaux d'inventaire, conformément à la réglementation comptable. Le plan de cette deuxième partie, donc il y a 6 chapitres, la régularisation des stocks, les amortissements, les provisions, la régularisation des charges et des produits, l'impôt sur les sociétés et l'établissement des états de synthèse. Commençons par le premier chapitre, la régularisation des stocks. La régularisation des stocks, définition. Les stocks sont constitués par l'ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être vendus en l'état, marchandises par exemple, sans aucune transformation, ou consommés pour réaliser un produit fini. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les stocks constituent des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation. C'est la classe 3. C'est l'actif circulant. Donc, dans l'actif circulant, on trouve les comptes de stock. Précision. La qualification de stock pour un bien ne dépend pas de sa nature, mais de sa destination. Exemple. Un terrain. C'est une immobilisation de par sa nature. Mais si ce terrain, mais s'il s'agit d'une entreprise qui aménage les terrains, l'Omran par exemple, qui aménage les terrains en vue de leur vente, donc leur destination c'est la vente. Alors là, les terrains dans le bilan de l'Omran par exemple constituent des stocks. Donc, sont considérés comme des stocks les biens destinés à être revendus et non à être conservés dans l'entreprise pour y être utilisés. Les biens qui sont conservés dans l'entreprise pour être utilisés sont les immobilisations. Mais les biens qui sont inscrits dans l'actif circulant et qui sont destinés à être vendus, ce sont des stocks. Voilà. Donc, ce n'est pas la nature qui détermine la qualification de stock, mais c'est la destination. Précision importante. Deuxième chose, il y a le plan comptable a prévu des stocks achetés, des stocks
achetés, ça veut dire par exemple les marchandises, poste 311, matières et fournitures consommables, poste 312, sont des stocks achetés. Et il y a aussi les stocks produits. Ça veut dire produits par l'entreprise, fabriqués par l'entreprise. Ce sont des produits en cours, les produits semi-finis, les produits intermédiaires et produits résiduels. Produits résiduels, ça veut dire les produits qui restent, qui ne sont pas des, c'est pas le produit final, mais des produits qui restent, donc les déchets, les rebuts, c'est le poste 314, et les produits finis, c'est le poste 315. Voilà le plan comptable. Il fait la distinction entre les stocks achetés et les stocks produits. Les stocks achetés, c'est le, le poste 311 et le poste 312. Les stocks produits sont les comptes des postes 313, 314 et 315. Et tout ça dans l'actif circulant. Jetez un coup d'œil sur le plan comptable et vous allez voir cette distinction entre les stocks achetés qui sont classés en premier et les stocks produits qui sont classés en seconde position. Maintenant, l'inventaire des stocks. L'inventaire des stocks, ce que dit la réglementation, ce que dit la loi, l'entreprise doit obligatoirement procéder à l'inventaire physique, c'est-à-dire en quantité et en valeur de ses stocks, au moins une fois par an, à la clôture de l'exercice. C'est-à-dire à la clôture de l'exercice, l'entreprise doit procéder au comptage physique des éléments qui existent en stock. On baisse le rideau et on commence à compter et valoriser les éléments des stocks. C'est ce qu'on appelle l'inventaire intermittent. Il peut se faire un suivi comptable à tout moment de ces stocks par l'inventaire permanent et c'est généralement le cas des entreprises industrielles. Donc les entreprises industrielles disposent à tout moment de l'état de leur stock, c'est ce qu'on appelle l'inventaire permanent. Mais on va s'intéresser, nous, à l'inventaire intermittent, celui qui intervient une seule fois, généralement à la fin de l'exercice, et qui doit obéir à un certain nombre de règles. Deuxième chose que dit la réglementation, à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, à comprendre comme la date d'inscription des biens dans le bilan, les biens acquis ou achetés sont évalués à leur coût d'acquisition. C'est comme ce que nous avons vu avec l'acquisition des immobilisations. Et les biens produits par l'entreprise sont comptabilisés à leur coût de production, ce qui est tout à fait normal. Donc les biens produits par l'entreprise sont comptabilisés en stock à leur coût de production, ou les biens qui sont acquis de l'extérieur sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Troisième chose que j'ai voulu vous présenter ici, que dit la réglementation, pour les articles et ou les objets interchangeables, pensez par exemple aux emballages non identifiables, qui ne sont pas identifiés unité par unité. Après leur entrée en stock, le coût à l'inventaire est obtenu par le calcul selon l'une des méthodes suivantes. Donc, ces biens-là qui sont interchangeables, qui ne sont pas identifiés. Donc là, il faut une méthode pour évaluer leur coût. Il y a trois méthodes. Méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Méthode des coûts moyens pondérés de période de stockage et méthode des premiers entrées, premiers sorties ou PEPS ou bien First In, First Out. Prenons un petit exemple pour expliquer ça. Donc, le premier du mois 1
de l'année N, ça veut dire le 1er janvier de l'année N, c'est-à-dire le commencement de l'exercice comptable, le stock d'un produit P dans un magasin était de 1000 pièces évaluées à 60 dirhams la pièce. Ça, c'est le stock initial. Inscrit dans le bilan, bien sûr. Les achats de toute la période par ordre d'entrée sont les suivants. Donc, la première entrée, disons le mois 2, il y avait une entrée de 500 pièces à 55 dirhams la pièce. Et puis le mois 4, 600 pièces à 54 dirhams la pièce. Et puis le mois 8, 400 dirhams, 400 pièces à 58 dirhams la pièce. Et les sorties de toute cette période s'élèvent à 2000 pièces. Alors, le 31-12, ça veut dire la fin de l'exercice comptable. La fin de l'exercice comptable. Le stock physique des produits P est de 500 pièces. Là, c'est le stock final. Le stock final qui va figurer dans le bilan le 1er janvier de l'année N plus 1, c'est 500 pièces. Alors, se pose le problème. Comment évaluer quelle valeur donner à ces 500 pièces? Quel est le prix de ces 500 pièces? Est-ce 58 dirhams? Est-ce 45 dirhams, 54 dirhams, est-ce 55 dirhams? Donc, se pose ce problème d'évaluation et il faut faire appel à une des 3 méthodes citées pour évaluer cette quantité de pièces qui existe en stock. Vérification tout d'abord des stocks finaux en quantité. Donc, je prends le stock initial 1000 unités, plus les entrées, 500 plus 600 plus 400, ça fait 1500, moins les sorties, ça me donne 500 pièces en stock. Donc, comment évaluer ça? Je fais par exemple l'évaluation de stock final des produits P par la méthode du coût moyen pondéré de la période. Ça veut dire je prends le stock initial multiplié par le prix à la pièce, plus la première entrée multipliée par le prix à la pièce, plus deuxième entrée multipliée par le prix à la pièce, plus troisième entrée multipliée par le prix à la pièce, et je divise par la quantité totale. Ça me donne un coût moyen pondéré de la période de 57,24 dirhams. Et le stock final évalué au coût moyen pondéré de la période, c'est 500 pièces qui restent en stock final, multiplié par ce coût moyen pondéré, ça donne un montant de 28 620 dirhams. C'est ce montant-là qui va figurer dans le bilan final et de clôture et dans le bilan d'ouverture de la période suivante. Passons à la deuxième méthode, stock final évalué d'après la méthode des premiers entrées, premier entrée, première sortie. Alors là, dans cette deuxième méthode, première entrée, première sortie, les sorties en quantité sont puisées, c'est-à-dire sont prises parmi les premières entrées jusqu'à épuisement et ainsi de suite. Donc, les 2000, normalement, sont prises, sont épuisées des premiers stocks qui existent, 1000, et les autres 1000, c'est 500 première à 55 dirhams, plus 500 à 54 dirhams, et ainsi de suite. Donc, suivant cette méthode, le stock final est égal à 400 fois 58, le prix de la troisième entrée, et les 100 qui restent, il faut les prendre des 600 qui sont à 54 dirhams la pièce. Donc, ça nous donne une évaluation de stock final qui est de 28 600. Donc, c'est moins que la valeur estimée à partir des coûts moyens pondérés. Alors, pour la troisième méthode, donc, il suffit d'après chaque entrée, il faut calculer le coût moyen pondéré. Donc, après, j'ai 1000 fois 60 plus 500 fois 55 et je divise par 1000 plus 500 et ainsi de suite. Après chaque entrée, je calcule le coût moyen pondéré. Maintenant, le point B, la variation des stocks.
la variation des stocks dans la méthode d'inventaire intermittent. La méthode l'inventaire intermittent, c'est l'inventaire qui intervient une seule fois à la fin de l'exercice. Les comptes de stock ne sont pas mouvementés au cours de l'exercice. Donc, je ne touche pas au compte de stock dans la méthode d'inventaire intermittent. Les achats de marchandises, de matières et fournitures sont considérés comme des charges. Donc, les achats de marchandises, ils sont inscrits dans les comptes des postes 611 et les matières et fournitures sont inscrites dans les comptes de charges 612. Les ventes de marchandises et autres biens et services sont considérés comme des produits enregistrés dans les comptes des postes 711 et 712. 711 pour les ventes de marchandises et 712 pour vente des biens et autres biens et services. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ce que nous avons fait, on passe les écritures, on débite les comptes de charges, achat de marchandises et achat de matières et fournitures, et on crédite en cas de vente les comptes 711, 712. C'est ce que nous avons fait. Très bien. Donc, on n'a pas touché au compte de stock. Mais, se pose un problème. Pas toutes les charges sont consommées et pas tous les produits sont vendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la quantité qui a été achetée, pas forcément qu'elle a été consommée en totalité. Et toute la quantité qui a été produite, pas forcément elle a été vendue. Donc, forcément, elle reste des stocks. Forcément, elle reste des stocks. Donc, les variations de stock ou bien les comptes de variation de stock corrigent les comptes de charge et corrigent les comptes de produits. Je vais expliquer ça. Il y a un principe de la comptabilité. Il y a un principe de la comptabilité. Parmi les 8 principes de la comptabilité, il y a ce principe de spécialisation de l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit? À chaque exercice comptable sont rattachés les charges et les produits qui le concernent et lui seulement. C'est le principe de la spécialisation des exercices ou bien le principe de l'indépendance des exercices. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que, prenons un exemple simple. Une entreprise, par exemple, dans le secteur agroalimentaire. Si, par exemple, il trouve qu'une marchandise, qu'un produit agricole est de bon prix, il va en faire l'achat d'une grande quantité. Cette grande quantité ne va pas être vendue en totalité. Maintenant, s'il inscrit la valeur de cette quantité en charge, ça va diminuer le résultat imposable. N'est-ce pas? Donc, l'impôt qui revient à l'État calculé sur le résultat imposable sera réduit. Alors la loi, qu'est-ce qu'il exige? Il exige que les charges inscrites dans la classe 6 doivent être effectivement consommées. Donc toutes les charges qui ne sont pas consommées doivent être inscrites dans le compte de stock, dans le bilan. Ça reste dans le bilan. Donc la loi, avec ce principe de la spécialisation des exercices, elle rattache à chaque exercice les produits et les charges qui le concernent et lui seulement, c'est-à-dire qu'il concerne uniquement cet exercice. Donc toutes les charges au-delà de ce qui a été consommé doivent être inscrites dans les comptes de stock. Sinon, ils vont augmenter les charges et par là même diminuer le résultat imposable. Voilà. Et ce qui corrige justement les charges
ce sont les comptes de variation de stock. C'est eux qui nous disent voilà la quantité qui a été consommée et voilà la quantité qui n'a pas été consommée qu'il faut inscrire dans le compte de stock. Je vais vous expliquer ça avec un peu plus de détails. Donc, dans la méthode d'inventaire intermittent, le stock initial, SI, doit être annulé au début de l'exercice et le stock final doit être constaté en fin d'exercice. L'annulation du stock initial. Stock initial, c'est le stock correspondant au bilan à la fin de l'exercice N-1. Les 1000 que nous avons vus dans le petit exemple. C'est le stock qui correspond au bilan correspondant au bilan à la fin de l'exercice N-1. Donc, ça constitue le stock initial de l'année N. Ce stock est annulé au début de l'exercice N par l'écriture suivante. Donc, je crédite un compte de stock, un compte de la classe 3. Donc, normalement, la valeur des stocks, ce sont des comptes qui augmentent côté débit. Pour annuler les stocks, je dois inscrire côté crédit le montant de ces stocks. Et je débite le compte de variation de stock de marchandises. Ça, c'est au moment de l'inventaire, c'est à la fin de l'exercice comptable. Schématiquement, donc, j'ai par exemple le compte 3111 stock de marchandises, 3112 N-1, donc stock initial, qui était inscrit dans ce compte en 3112 N-1, c'est le stock initial de l'année N. Et le compte 6114, par exemple, variation des stocks de marchandises. Donc, je crédite ce compte et je débite ce compte. Donc là, c'est l'annulation du stock initial. L'annulation du stock initial, cette opération, il faut la faire au 1er janvier de l'année N. Donc, j'ouvre les comptes au début de l'exercice, j'annule le stock initial. J'annule le stock initial par cette écriture. La constatation du stock final. La constatation du stock final, c'est le stock. Le stock final, c'est le stock inventorié à la fin de l'exercice N. C'est le stock que l'inventaire, que le comptage physique des biens et des services, des marchandises que j'ai en stock, c'est ce stock final qui sera porté au bilan correspondant. Donc, ça va constituer le stock initial de l'année prochaine, N plus 1. Ce stock final doit être constaté par l'écriture suivante. Je crédite un compte de variation de stock. Voilà, je crédite ce compte variation de stock, stock final, et je débite un compte de stock. Je débite un compte de stock. Voilà donc le stock final. Le stock final au 31. J'annule le stock initial par le débit du compte 6114 variation des stocks de marchandises. Cette opération, elle est à faire le premier jour du nouveau exercice. À la fin de l'exercice 3112N, je calcule le stock final par une méthode parmi les méthodes que j'ai présentées. Donc, c'est l'inventaire des stocks, physique des stocks. Et ce stock final, il est transféré dans le compte 3111 stock de marchandises. Cette opération, cette écriture doit se faire 3112 de l'année N. Et ce compte variation de stock, donc il y a des soldes. Le solde des comptes 3111 représente la valeur des stocks final au 3112 l'année N. Et le solde des comptes variation de stock de marchandises corrige la valeur des achats de l'exercice parmi les charges d'exploitation. Donc, pour respecter le principe de spécialisation des exercices, ça veut dire qu'il nous faut rattacher à l'exercice que la quantité qui a été effectivement consommée durant cet exercice.
Donc, le solde de ce compte variation de stock, il corrige la valeur des achats de l'exercice. Pour les stocks de marchandises, par exemple, donc, si le stock final est inférieur au stock initial, cela veut dire que le solde est débiteur, les achats sont augmentés. Si maintenant le stock final qui est supérieur au stock initial, le solde est créditeur, les achats sont diminués, dans le CPC bien sûr. Si on désigne par VS la variation des stocks, on aura VS égale stock final moins stock initial. Le solde de variation des stocks de marchandises doit être pris en considération dans le calcul des achats revendus de marchandises. Donc les achats revendus de marchandises égale achat net de marchandises moins variation de stock de marchandises. Et aussi, le compte de variation du stock de matières et fournitures 6124 joue le même rôle que le compte 6114 et permet de calculer les achats consommés. Donc, achat consommé de matières et fournitures égale achat net de matières et fournitures moins variation de stock de matières et fournitures. Et les comptes de variation des stocks des produits indiqués dans le poste 713 corrigent, eux, la valeur de la production vendue parmi les produits d'exploitation. Donc, si stock final supérieur au stock initial, le solde est créditeur, il y a augmentation des produits. Si stock final est inférieur au stock initial, solde débiteur, il y a diminution des produits. Voyons maintenant les écritures comptables. Avec un petit exemple, les stocks de l'entreprise Star sont indiqués dans le tableau suivant. Donc, nous avons une colonne pour les stocks, matières premières, emballage, produits finis, marchandises, produits en cours. Valeur en dirhams, au 1er 1 l'année N, c'est le stock initial. Et valeur au 31-12 N, c'est le stock final. Donc, nous avons des stocks, un stock initial pour chaque stock et un stock final pour chaque élément. Donc, la première opération, c'est l'annulation des stocks initiaux. Et deuxième opération, c'est la constatation des stocks finaux. Alors, je vais faire une reconstitution de l'écriture passée le 1er 1 de l'année N. Voilà. Donc, je divise les comptes variation de stock par le crédit des comptes de stock concernés. Annulation, on labellé annulation des stocks initiaux. À la fin de l'exercice, je crédite les comptes variation du stock de matières premières par les stocks finales et je débite les comptes de stock de la classe 3 par les stocks finales. Voilà. Maintenant, l'imputation des soldes variation des stocks au compte de produits et charges. Exemple, pour cette même entreprise Star, on dispose pour l'exercice 1 des informations suivantes. Donc, nous avons les mouvements des comptes sur lesquels nous avons travaillé. Donc, achat de marchandises 1 400 000, achat de matières premières 800 000, achat d'emballage 130 000, vente de biens et services 4 600 000. Donc, nous avons là les mouvements des comptes durant la période. Calcul des soldes des variations de stock. Voilà, donc, calcul des soldes de variation de stock. Le premier compte, variation des stocks des matières premières. Donc, stock initial 140 000, stock final 180 000, un solde créditeur de 400 000. Solde créditeur, donc les achats sont diminués. Les achats dans l'application du principe de l'indépendance des exercices ou bien de la spécialisation des exercices. Donc, une partie de ces matières premières qui a été achetée n'a pas été consommée. Donc, il faut la retrancher de la quantité et l'ajouter au stock
au stock la laisser en stock final. Alors, variation des stocks des emballages. Donc, nous avons un stock initial de 22 000, un stock final de 20 000. Donc, le solde, c'est un solde débiteur de 2 000. Donc, le solde est débiteur. Les achats sont augmentés. Il faut augmenter les achats. Il faut augmenter les charges, ces charges d'achat d'emballage d'un montant de 2 000. Ça veut dire la charge, ce que nous avons acheté n'a pas suffi pour la consommation, donc on a puisé sur le stock un montant de 2 000. Donc il faut l'ajouter aux charges de l'exercice. Variation des stocks de marchandises, stock initial 150 000, stock final 140 000, solde débiteur de 10 000. Donc les achats sont augmentés. Variation des stocks des produits en cours, stock initial 60 000, stock final 40 000, un solde débiteur, donc les produits sont diminués. Les produits sont diminués. Variation de stock de produits finis, stock initial 210 000, stock final 220 000, solde créditeur 10 000, les produits sont augmentés. Synthèse des soldes. La synthèse des soldes des comptes 61.11 et 61.14 indiquent les achats revendus de marchandises. Donc, solde débiteur des comptes 61.11, 1 400 000. Solde débiteur des comptes 61.14 plus 10 000. Achat revendu de marchandises 1 410 000. La synthèse des comptes 61.21, 61 241, 61 23 et 61 243 indiquent les achats consommés de matières et fournitures. Solde débiteur des comptes 61 21 800 000, solde créditeur des comptes 61 23 plus 130 000, solde créditeur des comptes variation de stock moins 40 000, solde créditeur des comptes 61 243 variation de stock plus 2000. Les achats consommés durant l'exercice des matières et fournitures s'élèvent à 892 000. La synthèse des comptes de produits 71 21, 71 321 et 71 31 indique la valeur de la production de l'exercice. Donc, je prends le solde créditeur des comptes 71 21, 4 600 000. Solde créditeur des comptes 71 321 plus 10 000. Solde débiteur des comptes 71 31 moins variation de stock 2000. Ça me donne la production de l'exercice qui est de 4 590 000. Une synthèse globale. Donc, nous avons les stocks et les variations de stock. Nous avons dans la première colonne les stocks achetés et puis les stocks produits. Donc, stock acheté marchandises, matières et fournitures, consommables. Stock produits, ce sont les produits en cours, produits intermédiaires et produits résiduels, produits finis. Donc, la première colonne, lorsque le stock final est supérieur au stock initial, il y a stockage. Donc, stock final supérieur au stock initial, il y a stockage, une augmentation des stocks. Si le stock final est inférieur au stock initial, il y a un déstockage. Ça veut dire qu'on a puisé des stocks qui existent, depuis l'ouverture, depuis le commencement de l'exercice. Donc, pour les marchandises et matières premières, lorsque le stock final est supérieur au stock initial, il faut réduire les charges d'exploitation de l'exercice du montant de la variation. Pour les stocks produits, lorsque le stock final est supérieur au stock initial, il faut augmenter les produits d'exploitation de l'exercice du montant de la variation. Maintenant, lorsque le stock final est inférieur au stock initial, pour les stocks achetés, il faut augmenter les charges d'exploitation de l'exercice du montant de la variation. Et pour les stocks produits, il faut réduire les produits d'exploitation de l'exercice du montant de la variation. Merci pour votre attention. Une série d'exercices vous sera présentée
incessamment qui concerne ce que nous avons vu dans les chapitres précédents. Merci et à la prochaine vidéo.